Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie de rôliste. Je lance un sujet un peu au hasard de même, parce que c'est un phénomène que je vois, OK? Puis ça a peut-être été, je n'ai peut-être parlé dans des vidéos dans le passé, mais peu importe. Ça me tente de l'amener sous cet angle-là. J'ai vu, là, je vois, évidemment, je le vois avec des jeunes, parce que je joue beaucoup avec des jeunes. Je l'ai vu avec des adultes quand même une fois de temps en temps. C'est comment je pourrais dire? C'est une forme d'immobilisme. Mais moi, je pourrais dire, mettons, une façon imagée d'amener ce que je veux vous raconter, c'est la différence entre je suis l'outil et j'ai une boîte à outils. Qu'est-ce que outil dans ma définition? C'est ta feuille de personnage, ses capacités. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Dans quoi il se démarque? C'est quoi les affaires spéciales qu'il fait? Et je trouve que quand un joueur, il y a des joueurs, on dirait qu'eux autres, ils se voient comme étant « je suis l'outil ». Fait qu'ils tentent d'être utilisés. Puis souvent, ils font rien. Ils arrivent dans une situation, et le jeu de rôle veut dire, on s'entend des situations, tout peut arriver. Bien, on dirait qu'ils se sentent immobilisés, ils ne savent pas quoi faire. Puis ils checkent leur feuille. Puis là, ils osent rien faire. Tu dis, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas quoi faire. Puis je me sens pas utile. Puis là, tu te larmes. Là. Non, peut-être pas de larmes, mais tu sais, ils se sentent inutiles, tout ça. Puis ça, je vais vous avouer, ça me gosse un peu. Mais bon, tu sais, je pense qu'il y a un apprentissage aussi parce que j'essaie de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas l'outil. Ils ont une boîte à outils. Puis ta boîte à outils, ça veut pas dire que tu l'ouvres à chaque fois. T'sais, dans chacune des situations données, on peut participer, mais on n'est pas obligé d'être l'outil. C'est ça qui arrive. C'est comme si, tu sais, comment je pourrais dire? Tu sais, le jouet d'enfant là, que j'ai impressionné, c'est comme on dirait un D12, je ne sais pas, tu sais, en plastique, que chacune des faces a une forme. Tu sais, as comme un trou en forme de lune, un trou en forme de pentagone, puis tu sais, c'est ça. Puis qu'eux autres se voient comme étant une de ces formes-là, OK? Donc, mettons qu'il y a un joueur que lui, là, on compare, puis c'est comme s'il se pensait comme étant l'objet en forme de lune. Fait qu'on dirait que lui, ce qui s'attend, c'est que dans un jeu de rôle, chacune des situations, je dis bien chacune des situations, est un endroit où sa forme de lune peut rentrer. Puis là, il va se sentir utile et content. C'est comme s'il se voyait comme un outil ou en tout cas un objet précis. Voyons, ici, c'est Saint-Hyacinthe, c'est wild! Excusez, je continue mon discours. Fait que, bon, c'est comme si le joueur se voyait comme... c'est ça, il attend de voir l'occasion qui va fitter là, la forme, qui va fitter sa fonction. Tu sais, je fais telle affaire, donc il faudrait que dans chacune des situations, mes sorts que j'ai, mes trucs, fit. Mais sinon, je ne sais pas quoi faire. Et là, c'est ça. Puis ça me gosse parce que je leur dis, non, mais faut que tu penses en dehors de la boîte. Tu sais, il y a un apprentissage à faire. Tu sais, il faut que j'essaie de leur faire voir qu'ils ne sont pas l'outil, mais qu'ils ont un coffre à outils. Tu sais, tes capacités, ce que tu es capable de faire de spécial, c'est un coffre à outils. Puis, à un moment donné, tu vois une situation, ah oui, je vais ouvrir mon coffre à outils pour utiliser tel capacité, tel talent spécial, tel objet que j'ai dans mes affaires. C'est ça. Mais qu'en dehors de ça, veut dire, faut que tu t'impliques. C'est pas parce que c'est pas écrit sur ta feuille que tu peux pas le faire. C'est ça qui arrive. On dirait qu'ils sont pas capables de s'imaginer comme faire autre chose. C'est ça, c'est un... Moi, je trouve que c'est un petit problème. Je ne sais pas si des fois, vous en avez des joueurs qui sont comme immobiles de même et qui s'imaginent comme étant, tu sais, puis qu'au final, ils s'imaginent comme étant « je suis un outil ». Mais c'est ça. Mais je pense qu'en fait, il ne faut pas se gêner des guider. C'est sûr que je joue avec des jeunes, donc, tu sais, moi, c'est sûr, le côté coaching est là. Je vais comme leur dire, ben regarde, tu peux faire ça. Tu peux comme un peu comme un livre dont vous êtes héros, leur mettre 2-3 choix, tu sais, dire, ben, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Tu sais, tu peux t'essayer, là, puis c'est ça. Il y a des fois, il y en a qui disent, ça ressemble pas à ma forme de lune. Je le sais. Sauf que si tu fais ça, t'attends, tu t'emmerdes, tu as l'impression que tu es inutile. Tu sais, c'est ça, tu sais, je pense que tu sais, c'est juste ça qui arrive. Dans le jeu de rôle, c'est d'être proactif. Puis, tu sais, il y a une affaire aussi, là, c'est que là, les jeux plus modernes, j'ai Chroniques oubliées là-dedans, des fois, c'est très clair ce que tu peux faire. Tu sais, ton personnage est capable de faire des ténèbres.
là, tu attends le moment où Ténèbres va être utile, tu sais. Mais on s'entend que dans les vieilles versions de Donjon, dans les jeux de rôle old school, tu n'avais pas tant d'affaires, tu sais. Puis le magicien, là, prenons lui, là, qui fait des affaires un peu pétées, là. Tu sais, magicien, là, version Donjon 1978, là. Il y avait un sort au premier niveau, là. Après son sort, là, il attendait. T'sais, moi, je pense que c'était une époque où les joueurs, ils essayaient de faire des niaiseries pareilles. T'sais, ils se lâchaient lousse dans leur folie, puis ils libre cours à leur folie, puis ils essayaient des affaires. T'sais. Ils étaient proactifs, c'est ça qui arrive. C'est ça. Fait que des fois, j'ai l'impression qu'ils ont des capacités, puis c'est ça, comme un peu dans un jeu de société, ils s'imaginent qu'à chaque tour, ils vont avoir l'occasion d'utiliser leur talent spécial, mais non, c'est pas de même, ça marche. Dans un jeu de rôle, tout peut arriver, puis ça ne veut pas dire que toutes les situations ont été créées pour faire quitter ton morceau. Puis d'ailleurs, moi, je trouve que inventer des aventures où tu t'arranges, je le fais pareil, là, mais mettons que tout le temps, là, une fois de temps en temps, oui, je sais qu'il y a des situations que je vais faire un clin d'œil aux joueurs, regarde, tu peux la rentrer ta forme de lune. Mais je trouve que des fois, il y a des scénarios qu'on dirait que ça a été créé. Bon, le guerrier a de quoi faire là, le magicien a de quoi faire là. Puis ça, je trouve ça fake. Désolé, là, mais je trouve ça fake. Il y a moyen de unfaker ça, de mettre ça vivant, puis de jazzer la patente, mais je pense qu'on ne doit pas faire ça. On doit juste créer des situations. Il arrive des choses. Les personnages, ils prennent le problème en charge, puis ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, puis c'est ça. Je pense que c'est les bonnes idées qui vont gagner plus que les capacités sur la feuille. C'est ça, parce qu'une bonne idée va amener peut-être à me dire « Hey, c'est vrai, toi, tu as telle affaire, tu as telle potion, hey, on l'utilise, c'est ça. » Ça ouvre aussi la discussion. C'est ça qui arrive. Je pense que l'immobilisme aussi, c'est un des phénomènes, du moins je le vois avec mes jeunes, parce que je le vois sur différents groupes. Là, pas du bon qui se sont parlé, là, mais il y a quelque chose qui est répétitif. Mais c'est ça, des fois, justement, quand ils sont pris dans un immobilisme outillé, on va appeler ça, je pense que ça va être le titre de la vidéo, un immobilisme outillé. Quand ils sentent qu'ils ne sont pas là, ils sont moins tendance à écouter ce qui se passe puis à s'intéresser. Ils attendent qu'on leur lève le flag et disent « Hey, hey, c'est le temps, là! Ta forme de lune! » Je l'aime, la forme de lune. C'est là, là! Là, ils se sentent utiles, ils sont contents. Mais en même temps, c'est ça. Comme je dis, je ne sais pas trop forcer des situations, mais il y a des fois que j'ai une idée en tête de quelque chose puis je dis « Ah ouais, ben là, à cette occasion-là, il pourrait. » C'est ça, il pourrait, puis là, dans le fond, je vais faire un gros clin d'œil. Mais en même temps, en dehors de ça, je vais essayer de les shaker. Il faut les shaker, il faut leur dire, regarde, pense en dehors de la boîte, c'est ça. Je ne sais pas quoi faire, parce qu'eux autres, ils veulent que le résultat soit exactement ce qui est écrit sur leur feuille. Mais non, c'est pas de même que ça marche. C'est ça. Je me souviens d'un particulièrement qu'il faut que je shake souvent, là, que lui, c'est ça, il avait oublié qu'il y avait un sort pas mal hot. C'est un autre joueur qui a rappelé. Là, il se sent investi. Là, ouais, on va faire ça. Puis il a utilisé son sort, sérieux. Puis c'était enfin, bon, il a fait de quoi? Mais c'est ça. Bref, c'est même pas une histoire de joueur timide. Hein. C'est ça qui arrive. L'immobilisme, ça n'a rien à voir avec le joueur timide qui n'ose pas parler. Je vais le voir avec des joueurs qui ont de quoi dire. Là, ils parlent autour de la table, ça, mais sauf que c'est ça, ils se sentent retirés parce qu'ils se voient comme étant l'outil et non comme un aventurier qui porte un coffre à outils. Je ne sais pas si vous comprenez, un sujet controversé avec des formes de lune. Bon, c'est ça, fini. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.